Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui je vais te parler de l'action Twitter en bourse aux États-Unis et est-ce que ce serait un bon investissement ou pas? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. L'action Twitter est rentrée en bourse en novembre 2013, l'introduction en bourse elle s'est faite à 41 $, c'est assez rapidement monté, le record c'était 69 $ en janvier 2014, donc 2 mois plus tard, et puis depuis le cours s'est complètement cassé la figure et n'a quasiment jamais réatteint les 40 $. Il y a eu une énorme période, alors 2014-2015 ça allait encore un peu, et puis 2016, 2017, 2018 ça s'est complètement effondré, l'action est tombée jusqu'à 15 $, donc tu vois, moins de la moitié de l'introduction en bourse. Depuis quelques mois ça va quand même mieux, l'action est rétablie et elle flotte entre guillemets en ce moment un peu au-dessus de la barre des 30 $, donc là aujourd'hui elle est à 33, elle fait 31, 32, 33 et donc en dessous de son prix d'introduction en bourse, donc ça c'est assez rare pour des startups tech américaines, hein. Il y a Twitter et puis je crois que l'autre c'est Snapchat, mais il n'y en a pas énormément, et donc ça veut dire déjà une chose, ça veut dire deux choses, ça veut dire que si tu avais acheté du Twitter le jour de l'introduction en bourse, et ben aujourd'hui tu es en négatif et tu as perdu de l'argent, première chose, c'est quand même un peu embêtant, et deuxièmement ça veut dire que si tu achètes du Twitter aujourd'hui, tu achètes moins cher que les gens qui ont acheté en bourse. Donc ça peut être potentiellement intéressant. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors Twitter, donc tu le sais, c'est la plateforme de micro-blogging où on envoie des petits tweets, des petits messages. C'est une plateforme extrêmement particulière parce que il y a 98% de la population qui en a absolument rien à faire et qui ne l'utilise pas. Et puis tu as un petit pourcentage, alors j'ai dit des nombres au pif, hein, mais tu as un petit pourcentage de gens qui sont complètement accros, qui ne peuvent pas s'en passer et qui trouvent ça absolument extraordinaire. Alors pour ma part, je fais partie des gens qui utilisent Twitter depuis longtemps, mais je n'accordais pas énormément de valeur à cette plateforme. Je l'utilisais un peu comme ça parce qu'il fallait être sur Twitter entre guillemets. Et en fait depuis quelques temps je me suis mis à suivre beaucoup d'investisseurs aux États-Unis et j'ai notamment réduit le nombre de personnes que je suivais. Je suivais des centaines de personnes et j'ai réduit, je crois que je suis aujourd'hui 90 personnes. Et finalement effectivement Twitter aujourd'hui pour moi devient un outil de travail hyper intéressant parce que ces rares personnes que j'ai vraiment choisi de suivre, elles m'apportent énormément de valeur, énormément de data, etc. Donc tu peux aller, si ça t'intéresse, aller voir les gens que je suis sur Twitter et suivre les mêmes personnes. Voilà, tu verras, moi je trouve vraiment des trucs hyper intéressants. Quoi qu'il en soit, c'est une plateforme très peu utilisée en France, donc tu te dis peut-être bon Twitter c'est mort, etc. Mais c'est une plateforme quand même très utilisée aux États-Unis. Et moi à titre personnel, à plusieurs reprises, j'ai cru que la plateforme allait fermer, qu'ils allaient fermer leurs portes. Ils ont eu des gros problèmes financiers, ils ont perdu de l'argent pendant des années, ils ont licencié des centaines de salariés. Le fondateur Jack Dorsey est parti faire autre chose, hein. Il est parti monter Square, une application de paiement qui est une des plus grosses applications de paiement aux États-Unis qu'on ne connaît pas en France. Donc il s'est un petit peu désintéressé entre guillemets de son bébé si je puis dire, etc., etc. Et je me suis dit bon la plateforme est en train de mourir à petit feu. Et finalement c'est un peu les irréductibles gaulois hein, qui refusent encore et toujours, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. C'est-à-dire que finalement ils font leur petit bout de chemin et ça je trouve ça assez intéressant. C'est une plateforme qui a vraiment su montrer sa robustesse malgré les épreuves. Ils sont antifragiles. Ils ont réussi à ils ont subi ils ont eu tellement de problèmes, ils ont subi le chaos et ils se sont relevés, ils sont toujours là aujourd'hui. Ils avancent petit à petit, ils subsistent, ils persistent et finalement moi je trouve ça assez encourageant pour l'avenir de cette société parce que encore une fois je pensais que ça allait fermer plusieurs fois. Je me suis dit bon Twitter c'est terminé, le temps que j'ai investi pour construire ma communauté ce sera à la poubelle et puis surtout tous ces gens qui ont investi en bourse etc vont complètement perdre leur argent. Et bien aujourd'hui j'ai une approche un petit peu différente et je me dis que c'est effectivement intéressant. Alors est-ce qu'ils vont être capables, est-ce qu'ils vont survivre? Du coup je pense que oui, je pense que c'est une boîte qui va survivre, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont être capables de créer assez de valeur pour que l'action monte? Et est-ce qu'ils vont être capables de survivre assez bien pour qu'ils ne se fassent pas massacrer en bourse? Puisque le problème des boîtes cotées en bourse, c'est qu'en permanence elles sont surveillées par tous les investisseurs du milieu. Et il suffit qu'il y ait un trimestre où ils ne délivrent pas les bons résultats et boum, ils se font massacrer, l'action s'effondre, etc. Donc c'est clairement un investissement, ça forcément risqué, puisqu'encore une fois, voilà, si ils repartent dans un truc de perte, et ben l'action peut replonger sur le court terme. Sur le long terme, voilà, c'est une question de est-ce qu'ils vont réussir à créer suffisamment de valeur. En tout cas, il y a donc une communauté sur Twitter qui
ne s'arrête pas, qui ne montre aucun signe de faiblesse, et ça c'est complètement incroyable, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, hein. Twitter c'est sorti en 2006 pour la première fois, donc ça fait 13 ans que ça existe, et il y a une communauté d'irréductibles qui qui n'arrête pas de tweeter. Il y a énormément de cas d'usage qui existent encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui passent énormément de temps sur Twitter, donc même si toi tu passes pas beaucoup de temps sur Twitter, moi j'y passe très peu de temps, et bien c'est intéressant de s'y pencher, donc ça peut potentiellement être un investissement intéressant, avec potentiellement sur le court moyen terme des baisses potentielles, donc peut-être à saisir au vol à ce moment-là, mais sur le long terme, si tu penses qu'ils vont être capables de créer suffisamment de valeur pour faire monter le cours de l'action, ça peut être potentiellement une action intéressante. En tout cas, bien sûr, ça a le mérite d'être une action qui fait parler d'elle et qui fait pas comme toutes les autres américaines comme ça en flèche, et donc c'est intéressant pour moi d'étudier cette action. Alors, cela dit, si tu t'intéresses à investir dans les actions aux États-Unis, moi j'ai investi cette semaine dans une action que je trouve beaucoup mieux que Twitter, une action que je trouve très très intéressante et qui, à mon avis, a un bien meilleur potentiel de croissance. Cette action, je l'ai partagée dans mon club privé d'investissement Léonis Bourse, hein, c'est le nouveau club privé que j'ai créé en 2019, où je partage mes investissements boursiers. Chaque semaine, je déniche des nouvelles pépites. Je m'intéresse essentiellement au marché américain. J'investis aussi dans des boîtes françaises, mais tu le sais, la bourse américaine a quasiment toujours surpassé la bourse française, donc j'ai investi dans des petites pépites US, et donc j'ai déniché une action US cette semaine que je trouve très très chouette, qui a du potentiel et qui montre des très très bons signes de croissance. Si ça t'intéresse de savoir laquelle c'est, tu peux bien sûr rejoindre le club privé Léonis Bourse. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'action Twitter. Est-ce que tu as déjà dans les 6 dernières années acheté du Twitter, ou est-ce que tu veux en acheter? Dis-moi ce que tu penses de cette action et de cette société. Je serais ravi d'avoir ton avis en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, bien sûr, mets-moi un like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.